émission proposée par Hype FM. Bonjour, 2015 approche et le monde arménien est en émoi. Entre frustration et revendication, les Arméniens se préparent aux commémorations du centenaire qui prendront des formes diverses. Ce quart sur table a pour objectif de présenter le programme arrêté à cette date de la mission 2015. C'est le nom que porte ce projet en France. Nos invités ce matin, Alexis Gofian, responsable national de la mission 2015 du CCAF, Harout Mardirossian, référent de la mission 2015 pour la région Nord, et nous aurons au téléphone avec nous les référents dans la région Sud. Donc c'est la région PACA, la référente de la mission dans le sud c'est Ali Stepanov et le référent de la mission 2015 pour la région centre, Rhône-Alpes, c'est Rafik Krikorian. Et nous serons également par téléphone avec Yves Ternon, le président du comité scientifique dont vous nous parlerez. D'ailleurs, il faut dire que le mercredi 29 janvier, il y a eu ce dîner, le premier dîner du CCAF, durant lequel ce projet a été présenté, mais l'occasion pour nous d'en parler pendant une heure et quart, pour le détailler. Et peut-être aussi pour permettre à nos auditeurs, à la communauté, non seulement d'en savoir davantage, mais aussi de les inciter à apporter leur participation, leur présence à toutes ces manifestations, et aussi aux préparatifs peut-être. Donc Alexis Gofian, merci d'être ici pour parler de ce projet très important. Très important, pourquoi? Et c'est la question la plus centrale. Les projets, les événements, on va les citer, les détailler. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde arménien au début de cette année 2014, alors qu'on sait, on l'a vu, je l'ai vu moi-même, ce qu'a dit Abdullah Gül en Turquie il y a une semaine. En fait, ce qui se passe, c'est que nous approchons inexorablement de 2015, ces 100 ans de la commémoration du génocide. C'est bien sûr une étape, c'est pas une fin en soi, nous l'avons toujours dit. Je crois qu'il était utile et important de préparer cette étape pour que d'abord, sur le plan arménien, qu'il y ait une véritable commémoration, une prise de conscience par rapport à cette tragédie, ce génocide qu'ont vécu nos aïeux, mais aussi qu'on prépare la suite en termes à la fois de développement de l'Arménie et de l'Artsakh, la suite en termes de réparation, en termes de revendication. Donc toutes ces questions étaient importantes. Et nous nous sommes inscrits, le CCAF a décidé de s'inscrire dans le cadre du mouvement mondial qui a été mis en place d'abord en Arménie par le président de la République, avec un comité qui regroupe, comme vous le savez, l'essentiel des organisations arméniennes représentatives sur le plan mondial, mais aussi les églises, mais aussi toutes les forces vives qui concernent notamment ces questions. Et le CCAF a souhaité faire la même chose, la déclinaison de cette démarche en France, c'est ce qui s'est passé avec l'organisation de la mission 2015 qui a été mise en place dès octobre 2012. Parce que lors d'un conseil national du CCF, je crois que c'était à Marseille ou à Lyon, la décision a été prise d'organiser la mission 2015 qui va au-delà du CCAF. Il faut que nos auditeurs sachent qu'on est nous aussi inscrits dans une logique globale parce que cette question concerne tous les Arméniens. Alors, vous avez évoqué un point très important, Alexis Gofian, c'est les associations. Il y a des associations qui ne font pas partie du CCAF. Il y a des individus qui ont envie de bouger pour le centenaire, qui vivent, comme je le disais tout à l'heure, on est un peuple frustré. On ne sait pas quoi faire. Et puis, parfois, on ne sait pas où aller. Justement, je voulais vous expliquer ça. Nous avons souhaité, et c'est notre méthode, nous avons souhaité l'union la plus large, l'ouverture la plus totale avec l'ensemble de la communauté arménienne, d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. Toutes les réunions que nous avons faites, aussi bien dans le cadre du CCAF que sur un plan plus général, ont toujours inclus à la fois l'ouverture la plus large au niveau des organisations, des associations, des individus, des personnalités, mais aussi les structures. Par exemple, la mission 2015 travaille étroitement avec l'ambassade d'Arménie en France, avec les églises, et donc il y a aussi une appropriation, je dirais entre guillemets, mais peut-être même sans guillemets, de la nation arménienne. C'est quelque chose qui dépasse
chacun et chacune d'entre nous, parce que c'est quelque chose de global. Nous sommes aujourd'hui tous ensemble pour cette cause qui est une cause sacrée et sur laquelle nous nous orientons en termes de travail et de programmation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce n'est pas que une question arménienne. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui doit être bien approprié. Et le comité scientifique qui a été mis en place, qui est présidé par Yves Ternon. C'était bien que ce soit Yves Ternon qui préside ce comité après avoir tant travaillé sur la question du génocide, sur le comparatisme, sur la lutte contre le négationnisme. Donc, Yves Ternon, tout ce travail qu'il a fait, et aujourd'hui, il le conclut en quelque sorte en tant que président du comité scientifique. Dans ce comité scientifique, il y a beaucoup de chercheurs, d'historiens qui ne sont pas d'origine arménienne, et c'est tant mieux. Et par ailleurs, nous travaillons avec les missions, par exemple la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et d'autres structures, parce que les 100 ans du génocide, c'est une question universelle. C'est en cela que nous avons souhaité préparer un programme. Tout au long de l'année 2013, nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'avons pas communiqué parce qu'il fallait d'abord organiser, structurer, aller à la rencontre des uns des autres, à Lyon, à Marseille, ailleurs, des discussions avec des personnalités. Donc c'est ce que nous avons fait. Et il était souhaité, c'était une décision du CCAF, je crois que c'était tout à fait légitime, il était souhaité que ce programme soit présenté lors du dîner annuel du CCAF le 29 janvier. Parce qu'en fait, le 29 janvier, c'est une date symbolique qui est celle de la promulgation de la loi de reconnaissance du génocide en France. 29 janvier 2001, 29 janvier 2014. Ce jour-là, nous avons présenté le programme. Vous y étiez. Je vous remercie d'avoir d'ailleurs fait la diffusion et de l'information sur le programme et la manière dont les choses se sont passées. Mais ce qui est clair, c'est que ce programme n'est pas n'importe quelle démarche. Nous sommes dans une logique progressive. Nous commençons tout au long de 2014. Nous en parlerons tout à l'heure. Harout Mardy-Rossian, que je remercie une nouvelle fois parce que je l'ai fait publiquement, mais je le refais publiquement oui. Pour tout le travail qu'il fait, en plus d'un travail classique de référent, parce que j'ai la chance d'avoir des référents, comme vous avez dit, dans des grandes régions, pas seulement Rhône-Alpes ou PACA, mais quand on parle du centre, c'est aussi l'Auvergne, c'est aussi jusqu'en Vendée, Pays de la Loire, et quand on parle du sud, ça va aussi jusqu'en Midi-Pyrénées et Aquitaine. Donc, si vous voulez, toutes ces questions-là sont éminemment importantes et dès 2014, nous sommes dans une logique de rappel des relations franco-arméniennes. Parce que, certes, il y a eu le génocide, certes, la France était aux côtés des Arméniens pendant et après le génocide, mais il y a une explication à cela. L'explication, c'est qu'il y a une relation particulière entre la France et l'Arménie, entre les peuples français et arméniens, et c'est beaucoup plus ancien que ça. Ça date du roi, Léon de Lusignan, ça date du mouvement arménophile. Harout Mardy-Rossian en parlera tout à l'heure. Il y a un grand programme sur l'assassinat de Jaurès et ses 100 ans aussi, puisque nous sommes déjà cette année, le 31 juillet 2014, ça sera les 100 ans de l'assassinat de Jaurès, ce grand défenseur du peuple arménien, qui n'a pas connu le génocide d'ailleurs, parce qu'il a été assassiné avant. C'est aussi les Arméniens engagés dans l'armée française, aussi bien pendant la Première Guerre mondiale que pendant la Deuxième Guerre mondiale, et surtout la résistance et Manouchian, nous en parlerons aussi tout à l'heure. Il y a des événements très importants qui commencent dès le 20 et 21 février. Donc tout cela, en 2014, nous rappellerons les relations franco-arméniennes, l'amitié franco-arménienne, parce que on ne peut pas comprendre le génocide en 2015 si on n'a pas bien appréhendé cet aspect. Harout Mardy-Rossian, quand on parle en 2012, en 2013, on commence à préparer 2015, on se dit qu'il faut que nous ayons un objectif. Après le 24 avril 2015, même si le projet ne s'arrête pas ce jour-là, qu'est-ce qui doit rester dans l'esprit pour la France des Français, pas seulement des Arméniens? Qu'est-ce qu'on laisse comme message? Quelle est notre revendication? Qu'est-ce qu'on obtient après le 24 avril 2015? Alors, ce qu'on obtient après le 24 avril 2015, c'est premièrement le fait que l'opinion publique française comprend et a parfaitement désormais assimilé que les Français d'origine arménienne et au-delà tous leurs amis, tous leurs sympathisants ont compris que la mémoire du peuple arménien était une mémoire vive, était une mémoire importante, et que pour cela, personne ne pouvait oublier ce qui s'était passé en 1915.
Mais au-delà de cet aspect-là, c'est également le fait que ce peuple qui est en mouvement, est un peuple en mouvement, est un peuple vivant, est un peuple qui réclame une justice. Parce qu'il est victime aujourd'hui d'une injustice, c'est que le meurtrier, celui qui a commis le crime de génocide, refuse toujours d'admettre sa culpabilité, refuse d'admettre sa faute, et donc nous sommes engagés dans une démarche de justice et, bien entendu, qui dit justice, dit réparation. Donc cette démarche-là va ensuite s'inscrire pendant des années et des années, et pour cela, il y aura tout un certain nombre de manifestations qui seront organisées. L'autre aspect également, c'est de laisser des traces pérennes et visibles d'une nouvelle étape qui sera franchie et d'une nouvelle relation franco-arménienne, si on parle de la France, par rapport à cet ensemble. Ce sera notamment l'inauguration du centre de civilisation et de mémoire arménienne à Paris. Justement, je voudrais pour apporter de la clarté, parce que le programme, il faut le dire aux auditeurs, il est très vaste. Oui. C'est vraiment. Il n'est pas encore complet. Il n'est pas fini. Il n'est pas complet. Il est déjà très vaste. Oui. Mais si je vous dis quels sont les moments forts qui vont marquer les esprits et qui doivent apporter ce message dont vous parlez. Alors, pour rejoindre donc ce que disait Alexis tout à l'heure, on commence dès 2014. 2014 sera placé sous l'image de l'amitié et de l'alliance franco-arménienne. Et au travers de cette amitié, cette alliance franco-arménienne, nous allons célébrer les grands moments et les grands hommes qui ont marqué cette alliance et cette amitié franco-arménienne. Dès le 20 à 21 février, nous célébrerons les 70 ans de l'exécution du groupe Manouchian. C'est organisé le 20 février par l'Association nationale des anciens combattants et résistants arméniens, puisque le principe même de cette mission 2015 n'est pas de se substituer aux organisations, aux individus, mais au contraire de faire caisse de résonance pour que toutes leurs manifestations prennent de l'ampleur. Alors si je vous dis, juste pour séparer tout ce qui touche au génocide et le reste qui s'inscrit, comme vous venez de le dire, dans des cadres très spécifiques, l'amitié franco-arménienne, pour prendre que cet exemple, si on parle que des événements 1915, donc 2015, quel est le point central? Vous avez évoqué tout à l'heure ce colloque, Alexis Govsian. Oui, des scientifiques. Les scientifiques. Tout à fait. Mais au-delà, qu'est-ce qui va toucher et qui va faire, si je puis dire, mal? Là, mon regard et mes pensées vont aux négationnistes. Qu'est-ce qui va porter, quel est l'événement qui va vraiment être d'envergure? Je crois qu'il y en aura plusieurs. Je ne peux pas dire c'est un ou un autre événement. L'événement central, si vous voulez, c'est une sorte de triptyque. C'est amitié franco-arménienne, c'est génocide et c'est après. Mmh. Et après, avec trois identifications. La première, c'est la présence arménienne en France et sa citoyenneté. C'est d'abord, ce qui va faire mal, je pense, c'est ce centre de mémoire et de civilisation, parce qu'il va consacrer la présence arménienne et sa place au sein de la citoyenneté française. Donc, ce sera un premier aspect. Donc, ça, c'est acquis. Nous aurons un centre de la mémoire et de la civilisation dans le 7e arrondissement, c'est ça? Nous avons le 7e arrondissement, ça, c'est pas encore tout à fait acté, mais nous avons toutes les promesses, quels que soient les candidats et quelle que soit l'issue des élections municipales, pour que l'État, la région et la ville organisent ce travail d'inauguration d'un centre mémoire et de civilisation arménienne sur à peu près 1500 mètres carrés qui concerneront des salles de conférences, d'exposition, de lieux de mémoire et tout ça. Alors, vous avez bien dit et rappelé que c'est entre la présidence et la mairie et peut-être aussi... et la région. Et la région. Oui, oui. Voilà. Si vous voulez, c'est un travail tripartite. Jusqu'à il y a encore 2 ans, on nous disait que c'était pas facile parce que l'un ou l'autre n'était pas forcément du même bord politique et que il s'auto-neutralisait. Depuis 2 ans, cette question n'existe plus. En tous les cas, jusqu'à maintenant, on verra après à l'issue des élections municipales. Mais en tous les cas, si vous voulez, cette question devient désormais centrale. Et nous avons de bonnes raisons de penser qu'il y aura respect des engagements. Donc ça, c'est un aspect important. Un autre aspect important, c'est donner de la visibilité citoyenne aux jeunes Français d'origine arménienne et à tous ceux qui sont là. Ce sera à Lyon
avec un gros événement sur mémoire et citoyenneté et territoire, parce que nos amis, peut-être que tout à l'heure Rafik Krikorian en parlera, organiseront la suite. Et comment on organise l'aspect, comme disait Harout, sur les questions de réparation, de revendication, mais aussi la place des Français d'origine arménienne dans la société française. Comment ils vont s'intégrer au niveau de la politique, au niveau de tout ce qui concerne des aspects qui ne sont pas encore bien préparés aujourd'hui. Et enfin, il y a un autre élément qui est les relations avec l'Arménie et son développement, et l'Artsakh, et tout l'aspect économique et socio-économique prendra du sens parce qu'il faudra aussi travailler, il faudra que la diaspora arménienne soit cette espèce de tête de pont en France par rapport à l'Arménie et l'Artsakh pour que le développement prenne un autre essor, une autre signification. Si vous voulez, c'est ça qui est important, mais nous n'avons pas un système ceci ou cela, c'est global. Nous sommes inscrits dans une logique globale parce que chaque pièce est importante et chaque initiative est importante. Lorsque vous avez une exposition sur les femmes pendant le génocide, ce n'est pas que un rappel de ce qui s'est passé pour les femmes pendant le génocide. C'est la femme, effectivement, qui a été... C'est une initiative de Montpellier. C'est les femmes qui ont été victimes, bien sûr, mais c'est les femmes qui ont été courageuses d'essayer de sauver leurs enfants en donnant leur vie et en faisant des choses que personne n'aurait supportées et personne ne supporterait même aujourd'hui. Mais aussi, c'est les femmes aujourd'hui qui transmettent la mémoire, qui remettent en cause des fondamentaux de la société turque. Parce que ce sont ces grand-mères, vous le savez, vous en parlez suffisamment souvent, qui expliquent qu'elles étaient arméniennes, mais c'était pendant le génocide et qu'elles ont été turquisées, islamisées. Si vous voulez, c'est cette approche globale, c'est aussi pour remettre en perspective une autre façon de faire au niveau de 2015, juste avant, pendant et après. Il y a aussi la participation du président de la République, de ministres, de personnalités publiques, mais surtout politiques, que ce soit en Arménie ou dans les manifestations locales à Paris, à Lyon, à Marseille ou ailleurs. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des engagements? Est-ce que c'est des souhaits que je vois dans le programme présence du président de la République le 24 avril 2015? Alors, nous sommes d'abord, mais je laisserai Harout parler après, nous sommes d'abord en 2014. Oui. Et le programme en construction prévoit déjà, il a bien voulu non seulement accepter, mais d'être à l'initiative d'un tel événement. Le président de la République sera au Mont-Valérien le 21 février 2014, c'est-à-dire dans 2 semaines. Dans 2 semaines, dans 13 jours. Pour commémorer les fusillés de l'Affiche Rouge et donc du groupe Manouchian. Je crois que c'est un événement significatif à ce niveau de la République. Un tel geste, ça me rappelle ce que le président Chirac avait fait, par exemple, dans le cadre du Veldiv en 1995, lorsqu'il avait rappelé la responsabilité de l'État, en tous les cas de Vichy pendant la Shoah, ou des actions fortes comme le président Sarkozy avec Guy Môquet et tout ce qui s'est passé. Nous sommes dans une logique de mémoire globale, universelle, collective, qui concerne la France. C'est un événement important. C'est très, très important. C'est aussi une manière peut-être de reconnaître la place des Arméniens qui n'étaient pas encore français, qui ont combattu aux côtés de la France. Et pas seulement les Arméniens, c'est les immigrés, c'est les étrangers qui ont donné leur vie pour que nous soyons aujourd'hui ici, issus des étrangers pour la plupart, c'est-à-dire nous les Arméniens, mais d'autres qui aujourd'hui puissent vivre parce qu'eux, ils se sont sacrifiés. Je crois que c'est important de rappeler ce moment un peu solennel de 70e anniversaire. Parce que 2014, c'est ça aussi. C'est les 20 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Oui. C'est les 70 ans de Manouchian, de la résistance et de tout ce qui s'ensuit. Et aussi, c'est le début des 100 ans de la Première Guerre mondiale. Et 2015, c'est les 100 ans du génocide. Et c'est les 70 ans de la Shoah. Donc la fin de l'ouverture des camps nazis. Donc, si vous voulez, tous ces moments sont importants. C'est bien que le président de la République fasse ce geste très fort dès le 21 février, date anniversaire de cet événement tragique. Ensuite, il y a un autre moment, bien sûr, le 24 avril 2014, où il nous a assuré, le 16 décembre, lorsque nous l'avons vu, avec Mourad Papazian et Arat Oranian, qu'il serait présent devant la statue de Komitas pour que cette
cérémonie officielle de la République et sa place au plus haut niveau de l'État. Et ensuite, il part en Arménie au mois de mai. Donc, si vous voulez, tous ces moments vont ponctuer aussi la suite. Ensuite, en 2015, on verra comment les choses s'organisent. Mais par contre, il faut qu'on soit exigeant, puisque le président de la République, encore candidat le 24 avril 2012, a promis, en tant que candidat à l'époque, que s'il était élu président, il serait le président qui souhaiterait être en 2015 en Arménie. Est-ce que ça a été discuté avec lui ? Bien sûr. Bien sûr. C'est toujours à l'agenda. C'est toujours une question qui est prévue. Je pense qu'ils en parleront, les deux présidents de la République, au mois de mai 2014. Il y a aussi, avant, d'autres événements. Par exemple, c'est inscrit dans notre programme à Verdun, où nous célébrerons l'engagement des Arméniens dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, où il y aura également le président de la République d'Arménie qui viendra à Verdun avec le président français. Tous ces moments-là seront organisés pour qu'il y ait une montée en puissance. Ensuite, le 24 avril 2015, il faudra choisir l'action ou l'initiative la plus opportune. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, moi, je souhaite qu'on rentre petit à petit dans les événements, parce qu'il faut quand même donner de la visibilité à ce qui a été programmé. Il est aussi, Martin, il est aussi sur le site Internet et sur Facebook et Twitter. Rappelez-nous le site. Qu'il faudra peut-être qu'on rappelle aux auditeurs. Allô, s'il te plaît. Donc, le site, c'est 2015.ccaf.info. Et nous sommes également présents sur Facebook à Mission 2015 CCAF et sur Twitter @2015 CCAF. Mais nous rappellerons ces éléments. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a le président de la République, mais en dessous du président de la République qui donne l'initiative, il y a également tous les ministères. Et que justement, le fait que ce soit le CCAF et la Mission 2015 qui coordonnent cette action va permettre de toucher l'ensemble des rouages de l'État. Et encore une fois, il n'y a pas une action qui va ressortir, mais c'est un ensemble d'actions qui vont faire. Nous travaillons par exemple en collaboration avec le ministère de la Défense et le ministère des Anciens Combattants pour un certain nombre de manifestations, avec l'éducation nationale qui est très important. Alors parlons Allez, l'éducation nationale. Voilà, l'éducation nationale. Parce que là, je vois qu'il y a des plaquettes, il y a des brochures, il y a des livres qui vont sortir. Parlons-en. Oui. Alors nous avons fait plancher. D'abord, c'est rédigé par le comité scientifique. Voilà. Nous avons fait plancher le comité scientifique. C'est mon travail. Et nous leur avons demandé de dire voilà, il faut qu'on ait une brochure, comme pour les 90 ans, il y avait une brochure, il faut que cette brochure soit actualisée, il faut qu'elle soit grand public, il faut qu'elle puisse être pédagogique, que les enseignants puissent la diffuser auprès de leurs élèves et d'organiser avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les conseils régionaux, la diffusion de cette plaquette dans les lycées et dans les collèges. Le but est d'informer. Le but est aussi de faire comprendre cette question et de préparer les générations futures qui constituent l'opinion publique de demain. Et dans ce travail-là, va s'ajouter un certain nombre d'opérations, puisque il y a un certain nombre d'associations, de jeunes ou d'individus qui nous ont dit mais nous on aimerait bien pourquoi pas aller dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, faire des conférences pour parler, etc. Essayons d'être un peu critiques à votre égard et vous dire pourquoi certains individus qui souhaitent faire ça et ne pas dire nous programmons d'aller vers les collégiens et d'aller demander à l'éducation nationale d'instaurer pour l'année 2015 et peut-être aussi pour après, mais au moins pour l'année 2015, 4 heures de cours dans les lycées, dans les collèges, avec des thématiques bien précises, et pour cela préparer une petite armée de professeurs ou travailler avec les enseignants sur place, c'est-à-dire créer un manuel pour les enseignants pour assurer ce travail. Est-ce que c'est envisageable ? Le manuel, ils vont l'avoir. Ça, c'est en préparation. Ensuite, l'armée qu'il faut constituer, c'est soit on constitue une armée pour un jour, une grosse armée pour un seul jour, le même jour, à la même heure et au même moment, soit on est capable, et c'est plutôt ça vers quoi on va, d'aller sur tout au long de l'année 2015, et après une petite armée
moins importante, mais qui va pouvoir aller toutes les semaines, tous les jours, etc., qui va pouvoir se déplacer et monter des opérations. Et ce qui nous a semblé en plus important, c'est autour d'un programme qu'on a appelé « Moi, descendant des victimes du génocide arménien », c'est que ce soit directement les collégiens et les lycéens qui voudraient avoir les jeunes qui voudraient avoir des initiatives, de leur préparer un kit de présentation qui raconterait au travers d'eux-mêmes l'histoire de leur famille. De dire, moi, Harout Mahadirosyan, descendant d'une victime du génocide arménien, mes parents étaient nés à Havane et à Erzurum, et à travers ça, de raconter après avec un défilé, avec des images, des diaporamas, de pouvoir qu'ils puissent présenter à ceux de leur classe, mais au-delà, aux classes environnantes où il n'y a pas forcément, etc., de venir raconter cette histoire. L'histoire, à la fois la leur et l'histoire de leur peuple. Et ça nous paraît aussi une initiative très importante et qui permet même à des gens qui n'ont pas forcément l'expression facile, parce que c'est jamais facile de s'exprimer devant surtout sur ce sujet, sujet-là devant 30 personnes, de pouvoir avoir les éléments de transmission. Alors il faut peut-être juste rappeler que l'Éducation nationale a publié récemment un manuel à destination des enseignants, justement pour leur faciliter. C'est pour les lycées, si je ne me trompe pas. Pour les classes de 3e. Pour le collège. Donc, pour leur donner ce kit, les outils de travail pour avoir les informations de base, donc préparées par l'Éducation nationale. Pour ces collégiens, c'est très important, mais le comité scientifique travaille aussi sur un document qui sera concocté en partenariat avec les régions, avec la région Île-de-France, la région PACA, la région Rhône-Alpes, pour ne citer que celle-là, parce qu'il y aura un document diffusé dans tous les lycées. Puisque les régions, c'est les lycées. Dans tous les lycées, la brochure sur le génocide sera également diffusée pour rappeler ce moment des 100 ans du génocide et à travers ces 100 ans, dérouler toute une problématique qui sera, je crois, à la fois pédagogique et ludique pour que les jeunes comprennent bien la situation. L'opinion publique de demain, c'est les collégiens d'aujourd'hui. Mais l'opinion publique tout court, c'est tous les citoyens de ce pays qui savent pour la grosse majorité ce qui s'est passé en 1915, mais sans forcément d'en savoir davantage. Quel est le plan d'action pour informer, au-delà des événements, au-delà des quelques coups médiatiques qu'on pourrait avoir, informer sur le contenu de ce programme diabolique qui était le génocide arménien? Comment ça a pris forme? Où est-ce que ça s'est déroulé? Comment les gens sont morts? Qui et comment on va informer de tout ça? Nous appuyons beaucoup sur le comité scientifique et encore une fois, nous avons différents échelons d'intervention. Il y a l'échelon très pointu des universitaires, des gens qui sont ceux qui sont dans les sphères de recherche, etc. Et pour eux, il y a ce grand colloque de 4 jours qui va faire le point de 100 ans de recherche sur le génocide des Arméniens. Il y a une quarantaine de chercheurs venus du monde entier qui vont présenter leurs travaux. Y compris de Turquie. Y compris de Turquie, il y a au moins 5 ou 7 chercheurs de Turquie qui vont venir présenter leurs travaux. Et donc, il y a cette partie-là. Ensuite, il y a tout un certain nombre de conférences, de manifestations qui vont être organisées, qui sont à vocation plus grand public, mais qui peuvent être sur des sujets assez pointus. Il y a par exemple, le comité de défense de la cause arménienne, c'est celui-là qui me vient en tête, va faire un colloque sur justice et réparation. Les jeunes du Norseroun veulent faire également une conférence en liaison entre génocide des Tutsis, génocide arménien, comment rendre justice après le crime. Donc on voit que les thèmes de la justice reviennent régulièrement. Donc il y a tout un certain nombre d'expositions. Et puis ce travail-là ne peut pas jamais être complet. Si on veut aller encore plus grand public, il y aura d'abord des partenariats, puisque à travers le label que nous avons mis en place, un certain nombre de médias, on sait d'ores et déjà via le comité scientifique dans lequel certains chercheurs sont d'ores et déjà sollicités, qu'il va y avoir des livres qui vont sortir, qu'il va y avoir des films qui vont sortir, qu'il va y avoir des documentaires qui vont sortir, que certains sont en préparation avec des chaînes de télévision, que tout ça est déjà enclenché.
il y aura également des numéros entre guillemets spéciaux ou pas spéciaux, mais des revues, des magazines grand public qui vont intervenir. Et à chaque fois, nous, Caisse de résonance Mission 2015, nous allons essayer de trouver le meilleur angle. Nous avons une équipe de communication qui travaille dessus pour dire tiens, telle manifestation. Je prends l'exemple de ce qu'a dit Alexis tout à l'heure de l'exposition sur la femme dans le génocide arménien. Tiens, essayons de voir quel est le magazine, quel est le journal grand public qui pourrait le reprendre. Pourquoi pas Marie-Claire, Biba, Elle, etc. De dire, consacrer à l'occasion de cette exposition un reportage, quelque chose sur le rôle de la femme dans le génocide arménien. Ne donnez pas trop de noms de magazines parce que les Turcs ils vont commencer à y travailler dès maintenant. Oui, mais en général, pour vous contrecarrer. Il n'a pas forcément cité. Il l'a fait avec beaucoup d'astuces, donc peut-être que ce sera d'autres. Voilà. Mais encore une fois, c'est un peu la difficulté de cette matinée avec vous, c'est qu'on est sur beaucoup de choses, mais en même temps, on a ce petit devoir de réserve qui est de ne pas tout dire, de ne pas tout mettre sur la table. Alors, nous sommes avec Yves Ternon, historien que vous connaissez si bien et qui est le président du comité scientifique de la mission 2015. Monsieur Ternon, bonjour. Monsieur Ternon ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Merci d'être avec nous. Alors, c'est une responsabilité très importante qu'on vous a donnée avec cette mission, justement, de présider le conseil ou le comité scientifique. Alors, quel est l'objectif principal de ce comité scientifique ? Bon, d'abord, je voudrais remercier le CCAF de m'avoir proposé à la présidence de ce comité, de ce conseil en fait, puisque ça s'appelle Conseil scientifique international pour l'étude du génocide des Arméniens. Donc comme l'avait expliqué, parce que j'ai écouté votre émission tout à l'heure, Alexis, la composition du comité de pilotage est mixte, c'est-à-dire que nous sommes 8 Français, dont 4 ne sont pas d'origine arménienne, ce qui effectivement donne tout son sens à ce comité. À ce comité de pilotage. Bon, le sujet est très clair. C'est le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman dans la Grande Guerre, 1915-2015, 100 ans de recherche. Ce qui sous-entend que nous n'avons pas à montrer qu'il y a eu un génocide des Arméniens, la cause est entendue, il faudrait être un négationniste avéré, un ignorant ou un demeuré pour refuser aux événements que nous allons évoquer le qualificatif de génocide. Notre problème est donc de faire le point sur la recherche historique dans le contexte de la fin de l'Empire ottoman, de la Grande Guerre sur le front caucasien et le front perse, pour analyser exactement les conditions dans lesquelles ce crime a été perpétré et le faire pour donner tout son sens au crime de génocide, à l'infraction criminelle que le droit pénal international identifie comme génocide, en justement comparant avec d'autres événements qui se sont produits dans le courant du XXe siècle. Cette notion de comparaison a véritablement fait rebondir les recherches sur les différents crimes de génocide et c'est pourquoi nous avons insisté et obtenu sans aucune difficulté, puisque ça nous était même proposé, que après la première soirée de présentation, le premier jour, la première journée ait lieu au mémorial de la Shoah. Pas seulement au mémorial de la Shoah, mais aussi à l'école des hautes études des sciences. Alors les 2 autres journées auront lieu à l'école des hautes études et à la BNF. Hein. Alors, est-ce que nous avons les dates ? Oui, nous avons les dates. Les dates sont très simples. L'ouverture est le mercredi 25 mars dans l'après-midi. Est-ce que cette ouverture aura lieu à la Sorbonne ? Ça, c'est une question que nous n'avons pas encore résolue parce que c'est en fonction de la présence ou non du président de la République ou peut-être d'un ministre représentatif. Les autres journées seront donc le 26, le 27 et le 28 mars. Comme je l'ai expliqué. Alors, je ne vous donne pas le programme exact pour des raisons que vous comprendrez. Il faut préciser que c'est vraiment un colloque international puisque
plus de la moitié des intervenants viennent de l'étranger, dont une bonne dizaine de Turquie ou citoyens turcs. Alors, Monsieur Ternon, il faudra que nous parlions toujours de l'après-événement, de l'après-colloque. Qu'est-ce qui restera de ce colloque? Est-ce que un livre sera publié? Est-ce que les médias? Est-ce que ce sera un colloque retentissant? Et le livre sera d'autant plus publié qu'il sera publié avant le colloque. C'est-à-dire, nous avons prévu avec l'éditeur de sortir le livre pour la fin de l'année ou le début de 2014 ou le début de l'année 2015, afin que lors du colloque, nous n'ayons à traiter que de sujets qui sont déjà écrits et publiés. Alors, est-ce que vous vous attendez, sur le plan scientifique, historiographique, à des nouveautés? Parce que nous avons des problèmes immenses dans la recherche sur le génocide, que ce soit à cause du manque de connaissances de l'osmanlı, la langue pratiquée à l'époque du génocide, parce qu'il y a des archives qui sont toujours pas ouvertes, pas seulement d'ailleurs en Turquie, parce qu'il y a pas beaucoup de chercheurs qui soient impliqués sur cette question. Quelles sont les nouveautés que ce colloque pourrait apporter? Écoutez, on verra déjà quel sera le contenu des interventions, mais d'après les sujets que nous avons fixés avec le comité de pilotage, il est évident que nous nous attachons d'abord à montrer la situation dans l'Empire ottoman dans les premières années du siècle, à partir de la formation et de la prise de pouvoir par le comité Union et Progrès. Donc c'est un contexte général, contexte à la fois politique de la fin de l'Empire ottoman et aussi contexte de la Grande Guerre, car nous nous attachons à nous situer dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre. Ces commémorations en France sont évidemment centrées sur le front occidental, mais il y a un front oriental à l'est, au centre et au sud. Au sud, c'est le front justement caucasien ou perse. Donc tous les événements de la Première Guerre mondiale dans l'Empire ottoman seront analysés et resitués à partir des recherches les plus récentes. Donc si nous avons intitulé ce colloque 100 ans de recherche, c'est bien parce que il y a eu une véritable explosion des recherches initiées, comme je l'ai dit, à la fois par la collaboration avec des chercheurs turcs parlant l'osmanli et avec des chercheurs travaillant sur les autres événements des violences de masse du XXe siècle. Alors, quand vous dites recherche et quand on dit Conseil scientifique international, est-ce qu'il faut entendre simplement recherche historiographique ou est-ce que vous comptez également aller vers le champ du juridique? Alors, on va bien entendu sur le champ du juriste. Un des panels sera consacré aux relations internationales et au droit pénal. Donc seront envisagés évidemment tous les événements, surtout de la période de la guerre et de l'après-guerre et de l'entre-deux-guerres. Donc il est évident que le travail par exemple de Raphaël Lemkin sera étudié par plusieurs intervenants. Alors vous avez parlé de ces 3 séances au mémorial de la Shoah et puis l'événement à l'EHESS et à la BNF. Au-delà, tout à l'heure, Harut Mardirosyan et Alexis Goffian parlaient de votre implication dans la préparation des plaquettes, des brochures, vos interventions ici et là. Quel est justement, au-delà des colloques, le rôle de votre conseil scientifique? Le rôle du conseil scientifique, qui est quand même centré sur l'étude du génocide des Arméniens, va se poursuivre. C'est une institution pérenne. On a fondé une association loi 1901 et nous avons tenu à nous trouver complètement indépendants d'un pouvoir politique quelconque. Nous sommes des historiens, des chercheurs et rien ne nous fera trahir la vérité historique telle que nous pouvons l'approcher. Donc après, il y aura plusieurs manifestations. D'abord, nous avons prévu des conférences spéciales
dans des villes comme Lille, Bruxelles, Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux. Je crois qu'à Marseille, il y aura une séance spéciale d'Amnesty International qui sera consacrée. Elle devait avoir lieu en mai, mais on nous l'a remise, je crois, au mois de novembre. Mais cela va se poursuivre sur plusieurs années avec de nombreuses manifestations. L'un des éléments les plus importants sera aussi la publication que nous allons faire avec Raymond Kevorkian d'un atlas du génocide des Arméniens qui paraîtra au Seuil, qui paraîtra probablement aussi au moment du colloque. Donc il faut s'attendre à une importante contribution livresque à cette commémoration. Merci Yves Ternon pour cette participation à notre émission Cartes sur table et je vous dis au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci. Alexis Koffian, donc quand on parle de livres comme Yves Ternon vient de le faire, on pense tout de suite à cette vague de publications qu'on a vu déferler ces dernières années, parce que je ne cesse de rappeler que dans les années 80, 90, il n'y avait pas de livre qui sortait sur les Arméniens. Il dit qu'il y en avait un ou un chapitre dans un livre, c'était la joie totale. Et aujourd'hui, nous sommes ici à la radio, nous recevons toutes les semaines des publications sur les Arméniens d'une manière générale, en langue française, par des éditeurs français très connus ou moins connus. Qu'en est-il pour ces années 2014-2015 ? Est-ce que les maisons d'édition sont impliquées, sont sollicitées ? Haroun Mardirossian. Alors, je vais dire une chose, c'est que, pour pas se tirer la gloire à nous, les maisons d'édition n'ont plus besoin d'être sollicitées. Le sujet en tant que tel, les maisons d'édition s'en sont emparées. Elles ont compris qu'il y avait là de la matière à éditer, que ce soit de la matière romanesque, de la matière scientifique, de la manière de récit, de la bande dessinée, bref, tout un certain nombre de choses qui peut intéresser le lecteur quel qu'il soit. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est la Maison de la Culture arménienne d'Alfortville, si je me souviens bien dans le programme, qui va dédier son salon du livre habituel, cette fois pour l'année 2015, va en faire un spécial 2015 avec tout ce qui a pu être publié autour de là-dessus, avec des rencontres avec les auteurs, etc. Donc, il va y avoir une grosse manifestation autour du livre, parce que véritablement, je dirais, il n'y a pas besoin de démultiplier les choses. Par contre, pour revenir à ce que disait Yves Ternon, c'est que les maisons d'édition pourront, dans le cadre de ces 100 ans, avoir le label de 2015 pour pouvoir, puisque nous ferons caisse de résonance, et que quand les livres sortent, nous sommes informés en amont, et nous allons pouvoir, comme cela, proposer au travers de ce qu'on appelle une bourse aux actions, à des municipalités, dans des régions, etc., de dire, tiens, nous apprenons que l'Atlas d'Yves Ternon est disponible, d'organiser une tournée de présentation du livre, des dédicaces, etc. Si c'est un documentaire, ce sera des projections. Si c'est des disques ou de la musique, ce sera des mini-concerts, etc. Donc nous allons, nous, organiser en tant que mission 2015 cette diffusion, cette caisse de résonance autour de ces événements. Et encore une fois, des livres et des choses, il va y en avoir des dizaines en préparation. Alors malheureusement, comme le temps passe vite et que je vois un programme vraiment très très riche, je vais citer quelques événements, mais quand même, Alexis Koffian, vous êtes en train de cibler la communauté catholique, et c'est je veux dire, quelque chose de très essentiel, que au moins, ça n'est pas parce que c'était un combat entre musulmans et chrétiens que nous réfutons et que certains veulent nous placer, dans le cadre du génocide, comme étant des victimes chrétiennes torturées, assassinées par les musulmans, chose que nous refusons comme catégorisation. Totalement. Mais le fait de pouvoir faire sonner les cloches de toutes les églises, essentiellement catholiques, de France, c'est quand même assez extraordinaire ce jour-là. Ce qui est certain, c'est que les églises en France sont essentiellement des églises catholiques, majoritairement. Et celles qui font sonner des cloches sont des églises catholiques. Voilà. Donc, si vous voulez, à partir de là, il ne s'agit pas d'être plus pour l'un ou pour l'autre, parce que nous sommes dans, je crois, l'œcuménisme le plus total et le plus parfait.
ce qui compte, c'est les hommes et les femmes avec leurs croyances. Mais il est clair que ces cloches qui vont sonner le 24 avril à un moment déterminé partout en France, qui seront le moment solennel de rappel des victimes, en tous les cas de ce qui s'est passé pendant le génocide, mais aussi ce sera l'occasion pour chaque curé ou représentant de paroisse d'expliquer au moment des messes et de revenir peut-être sur ces questions et d'être en communion avec ceux qui seront dans les messes, etc. C'est un travail qui est organisé avec l'Église catholique, mais ce sera beaucoup plus important que ce qui se passe en France, je crois, on verra plus tard, mais aussi avec d'autres églises, parce que par exemple nous travaillons avec l'Église évangélique, l'Église protestante, nous travaillons avec les autres confessions, et il s'agira de s'approprier, de partager ce moment solennel, chacun selon ses croyances et selon ses aspirations, mais dans une communion parce qu'il s'agissait d'un problème universel. Alors justement, au dîner du CCF, il y avait le président du CRIF, il y avait aussi l'imam de Drancy. Et il y avait le président du consistoire central de France également, oui. qui était donc... La question, c'est de savoir, par exemple, je pose la question par rapport aux musulmans, et c'est très important parce que le jeune musulman qui n'a pas d'informations sur la réalité du génocide, et par sympathie ou tout simplement parce que entre musulmans, on se soutient, c'est un frère de religion, donc on est, quand on est jeune musulman habitant la France, on est parfois porté à soutenir les Turcs face aux Arméniens d'une manière mécanique, spontanée. Par contre, avec un peu d'information, j'allais dire, ce jeune pourrait avoir un autre regard sur la question du génocide et de ses relations avec les Arméniens. Est-ce que ces communautés peuvent être également sensibilisées, touchées ? Bien sûr, mais oui. c'est le cas. Le travail pédagogique qui est prévu, ce n'est pas pour des jeunes Arméniens. On n'a pas à sensibiliser, informer des jeunes Arméniens, même si ça ne fait pas de mal, mais il s'agit plutôt de sensibiliser, d'informer les Français, les jeunes qui vivent en France. Je crois que c'est ça qui est important. Et c'est le président de l'ANACRA qui me disait l'autre jour, pendant la Première Guerre mondiale, quand les Arméniens se sont engagés dans l'armée française, leurs frères d'armes, ceux qui étaient à côté d'eux, et ils ont combattu ensemble pour la France, c'était des Algériens. Les Algériens et les Arméniens étaient côte à côte dans le cadre de la République française pour défendre les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, les mêmes choses qui étaient dans l'intérêt des uns des autres. Je crois que c'est tout ça qu'il faudra rappeler, c'est tout ça qu'il faudra expliquer. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dresser les uns contre les autres. Au contraire, il s'agit de partager et de rappeler que c'est au-delà des religions, c'est au-delà des questions de division, mais ça a plutôt l'objectif de rapprocher et d'unifier à un moment solennel qui est celui de 24 avril 2015, avant et après. Alors, il ne s'agit pas là seulement des Français de diverses origines, mais il s'agit là, je suis persuadé dans vos propos, vous pourriez dire la même chose pour les Turcs. Absolument. Aussi, qui sont la cible de cette sensibilisation. Ah, tout à fait. Parce qu'eux-mêmes sont victimes de leur régime. Non, mais il n'y a aucun problème. Si vous voulez, les jeunes d'origine turque, qui sont en France ou même qui sont ailleurs, ils sont d'abord victimes de l'ignorance, victimes de la politique négationniste de l'État turc, et ils ont aussi à être sensibilisés, informés. C'est quelque chose qui doit être ce qu'on appelle en France, dans le pacte républicain, le vivre ensemble. Alors à Paris, il y avait 3 manifestations là, sur ces thématiques-là. Traditionnellement, il y a une prière œcuménique, une messe œcuménique qui a lieu à Paris, à Notre-Dame, qui suit d'une semaine le 24 avril, ou à peu près dans les eaux du 24 avril. Donc cette manifestation sera bien entendu maintenue. Mais il y aura surtout un grand colloque à Marseille. Je laisserai Annie tout à l'heure en parler, puisque c'est sa référence à elle, qui est sur le rôle et la mission des églises et des religions pendant le génocide arménien, qui va mettre en lumière le rôle joué par les ambassadeurs et la communauté juive. Donc ça c'est à Marseille. On verra. On détaillera avec Annie. Mais ça fait partie du programme, et notamment si vous parlez des musulmans, il y aura également le rôle des imams du Caire qui, dès les débuts des massacres, ont lancé des fatwas pour condamner le massacre des Arméniens par les jeunes Turcs. Donc
par rapport à cet ensemble-là, il y aura effectivement un rôle à la fois universitaire et grand public. Alors, il y a aussi la France face au génocide des Arméniens, cette grande exposition à la mairie de Paris. Oui. Donc, on aura l'occasion de toute façon de revoir tous ces programmes un par un. Et puis, le programme se terminera par un grand meeting politique, mais au mois de novembre 2015, absolument, pour, on va dire, pour conclure cette série d'événements. Pour conclure et pour engager un nouveau départ. Et à une date symbolique, un nouveau départ. À une date symbolique qui sera celle des 70 ans de la création de la Convention sur les crimes de génocide qui a eu lieu en novembre 1945. Alors, nous avons en ligne avec nous Rafi Krikorian, qui est le référent, comme nous le disions tout à l'heure, de la mission 2015 pour la région Centre, donc toute la région Rhône-Alpes. Rafi Krikorian, bonjour. Oui, parlez Vastan. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc, allons très vite pour parler de l'essentiel des événements dans votre région et également votre regard sur la portée que doivent et peuvent avoir ces événements sur vos concitoyens dans la région Rhône-Alpes. Voilà. Alors, donc, comme l'a précisé tout à l'heure Alexis, ça n'est pas uniquement la région Rhône-Alpes. Ça concerne aussi effectivement la région Auvergne, Limousin et nous allons jusqu'en Poitou-Charentes. Alors l'essentiel, bon, c'est bien aussi de préciser cette prise de conscience, cette sensibilisation, parce que nous avons deux axes. Effectivement, il y a une prise de conscience ici au niveau des citoyens français. Mais n'oublions pas que le travail qui est mené par le CCAF et qui est mené par la mission 2015, c'est accompagné. Et là, actuellement, je peux vous dire que là, je suis en train de recevoir des messages de Turquie. C'est aussi accompagner cette société civile turque qui espère beaucoup du travail qui est en train d'être mené justement par la mission 2015. Voilà, il ne faut pas l'oublier non plus. Tout à fait. Alors, rapidement, donc les différents axes. Comme on l'a déjà expliqué donc depuis ce matin, depuis le début de l'émission. Donc les axes effectivement sont scientifiques. D'ailleurs, je salue le docteur Ternon. Axes culturels évidemment. Alors ce sont des culturels au niveau de la région. Je parlerai d'ambition parce que c'est la mise en place de création théâtrale. Donc en l'occurrence. Par la compagnie française Saté Atre et qui est en partenariat avec le Centre national du théâtre d'Arménie. Donc il y a un projet artistique qui s'appelle Parle-moi, qui est un hommage au centenaire du génocide arménien. C'est rapidement, donc c'est l'histoire de deux femmes, une d'origine arménienne et l'autre d'origine turque, qui se rencontrent pour briser le silence, l'ignorance et la haine et l'intolérance accumulées depuis un siècle. Bon, alors évidemment, là, on n'est pas là pour faire l'apologie historique ou même un discours politique. Il s'agit, et comme l'a dit aussi le docteur Ternon, on n'est pas là non plus pour examiner la question ou débattre de la réalité avérée du génocide des Arméniens. Voilà, c'est seulement la seule ambition de ce projet, c'est de voir comment chacun peut continuer à vivre. La victime d'un côté et celui qui a perpétré le crime de l'autre. Voilà, donc là, c'est un projet qui est un petit peu ambitieux. Il y a un autre projet aussi théâtral, les Preux de Sassoun. Et alors cette épopée est intéressante parce que depuis le 5 décembre 2012, elle a été inscrite par l'UNESCO sur la liste représentative donc du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est un programme qui sera présenté pour la première fois dans la Loire. Très bien. Là, alors, moi, je vais vous demander, Rafi Krikorian, d'aller plus vite parce que le temps presse. Et puis, j'ai besoin que nos auditeurs aient une idée très détaillée des différents projets. C'est-à-dire que détailler pas dans chaque projet, mais le détail de ce programme. Détailler vite, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, détailler vite, c'est compliqué. Donc, nous allons détailler vite, non. le programme. Et puis, comme l'a rappelé Raoult, le chaque problème, événement. C'est vrai qu'on travaille de façon un petit peu frustrante parce que
on aimerait effectivement diffuser les informations, mais d'un autre côté, on peut pas tout dire. On a des forces, on a des forces vives qui travaillent aussi contre nous. Donc il faut faire attention à ce que nous divulguons. Alors, voilà, je sais que la femme arménienne dans le génocide, c'est une exposition qui aura lieu aussi dans votre région. Absolument, qui va tourner. Alors, il y a aussi un autre événement qui est très symbolique. Il y a la femme arménienne dans le génocide, il y a la femme arménienne en marche pour la justice. Exact. Donc, voilà. 2 mots sur cette deuxième initiative. Voilà, donc là, en fait, c'est un rassemblement qui aura lieu donc tous les mercredis soirs, dans un endroit fixe, voilà, pour demander certes reconnaissance, mais justice et réparation pour les victimes et les descendants du génocide. Voilà. Alors, j'imagine bien que ce sont les femmes arméniennes d'aujourd'hui qui font cette marche ou ce rassemblement. Oui, c'est organisé par et leurs amis. Et leurs amis, et on doit cette initiative à la Croix-Bleue des Arméniens de France. Absolument. En parlant de la Croix-Bleue des Arméniens de France, nous avons aussi une autre initiative, c'est-à-dire un arbre pour ne pas oublier. Mm-hmm. Donc c'est la mise en place d'arbres du souvenir, donc avec l'inauguration d'une plaque correspondante dans les villes de la région Rhône-Alpes. Et en priorité, effectivement, on a ciblé les communes qui ne disposent pas de monuments. Et donc pour faire le tour... C'est parti là d'une initiative de Marseille qui a obtenu de planter 100 arbres pour ne pas oublier. Et donc, dans un parc de Marseille, il y aura 100 arbres qui vont être plantés, qui vont rappeler les 100 ans du génocide des Arméniens. Alors, évidemment, il y a aussi des expositions, images du génocide des Arméniens en partenariat avec Aram de Marseille. Ça, c'est à Clermont-Ferrand. C'est à Clermont-Ferrand. Il y a une exposition de photos et de cartes présentant les réfugiés arméniens dans les camps du Moyen-Orient. Ça, c'est Grenoble. Et c'est à Grenoble. C'est à Grenoble, mais il faut dire que, encore une fois, toutes ces manifestations-là font l'objet d'une bourse aux actions. Et par exemple, l'exposition de Grenoble est reprise dans d'autres villes qui ont manifesté le souhait. Et quand je dis ville, c'est bien municipalité, puisque il y a des municipalités qui nous sollicitent également, pas simplement des associations arméniennes, mais telle municipalité nous dit je voudrais organiser une exposition, etc. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et donc nous sommes là à la mission 2015, Rafi à Lyon, pour dire bah voilà, nous avons ça, nous pouvons faire ça, et d'organiser le programme pour que chacun puisse avoir une visibilité par rapport à ça. Et donc l'exposition de Grenoble est d'ailleurs reprise donc dans la région parisienne pour l'instant, mais pas simplement, à Livry-Gargan. Oui, absolument. Donc, au niveau de l'axe politique, effectivement, ce sont des plateformes qui ont été mises en place avec les collectivités locales, donc là, en l'occurrence, les communes. Donc, nous travaillons, certes, avec des associations arméniennes, mais des associations, effectivement, non arméniennes, des associations citoyennes, et donc les municipalités, pour mettre en place les différentes manifestations liées à la mission 2015. Ça, c'est important aussi de le souligner. Un mot sur les unions compatriotiques, Rafi. Pardon ? Un mot sur les unions compatriotiques et leur rôle. Parce que là, vous faites un colloque, vous réunissez des représentants de régions. Alors, parce que donc là, une journée de travail là, est en train de se préparer. Et effectivement, en novembre 2015, il y aura un colloque sur 2 jours. Puisque maintenant on est en train d'affiner ça. Donc représentant, alors le thème c'est identité et territoire. Identité et territoire, et en l'occurrence donc mémoire et citoyenneté. L'objectif étant d'expliquer d'abord d'où on vient, effectivement, qui on était, et que sommes-nous devenus aujourd'hui, et qu'est-ce que nous apportons actuellement à la société. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes des citoyens à part entière. Voilà. Et l'expérience arménienne intéresse beaucoup, alors certes, les Basques, elle intéresse aussi des populations un petit peu plus éloignées comme les Gallois ou les Irlandais, mais aussi sur notre territoire français, ce sont les populations, des associations maghrébines qui sont intéressées effectivement par l'expérience arménienne. Ce sont des associations asiatiques, en l'occurrence la diaspora vietnamienne qui est intéressée et qui va participer activement. Les personnes donc qui seront réunies autour de ce thème, ce seront
Alors effectivement, donc l'Union compatriotique du Darunduruperan qui a lancé le projet, mais autour d'elle, nous retrouverons effectivement les Kharpelsi, les Malachiatsi, les Marashti, mais aussi les Kurdes, mais aussi les Alevis, mais aussi des travailleurs, sociaux, des géographes, des démographes, des sociologues et historiens. Voilà. Alors, merci la vie citoyenne. Je suis persuadé que nous aurons évidemment l'occasion de parler de tout ça, et là, cette fois-ci, avec beaucoup de détails. Et je suis persuadé que de nouvelles manifestations vont se programmer dans cet agenda de la mission 2015 pour votre région. Donc, merci pour votre participation. Et nous allons prendre un auditeur qui est en ligne. On me fait signe que nous allons parler avec Annie Stepanov, qui est donc la responsable de ce projet, la référente de la mission 2015 pour la région Sud PACA. Madame Stepanov, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, essayons de voir rapidement avec vous quels sont les moments forts de l'année, pas seulement 2015, mais également 2014, dans votre région. Dans notre région, les moments forts pour 2014, je vais vous dire ça. En fait, je suis en train de regarder mais il va y avoir Amnésie internationale. Tout à l'heure, Yves Ternon nous en parlait, donc il y a peut-être un changement de date, mais il faut rappeler que Amnésie internationale, c'est une très très grande manifestation annuelle à Marseille qui, justement, Amnésie, comme au lieu de dire Amnesty International, c'est Amnésie internationale pour rappeler toutes les victimes oubliées, tous les malheurs dans ce monde. Et là, le focus va se porter, mais pas pour la première fois quand même, mais cette fois-ci d'une manière plus accentuée sur le génocide arménien. Oui, voilà, tout à fait. Donc, disons que dans le sud de la France, pour 2014, nous n'avons pas encore tous les projets puisque nous allons faire une réunion la semaine prochaine et rassembler tous les projets. Nous avons de grands projets pour 2015. Avec le mur des survivants qui sera présenté par l'association Aram. En fait, ce seront je pense, des colonnes où seront gravés les noms des Arméniens qui ayant survécu et ayant trouvé le refuge en France, sur le camp Odo à Marseille. Alors pour ceux qui ne savent pas, le camp Odo, c'est à Marseille, ce camp qui a abrité les premiers réfugiés arméniens qui, pour beaucoup, ont débarqué à Marseille, qui ont vécu dans des situations assez quand même très difficiles, il faut le dire, mais bon, c'était les réfugiés, c'était l'époque, et de là, la plupart des Arméniens sont partis vers d'autres quartiers de Marseille et d'autres villes de France. Et ça ne sera pas limité qu'à Marseille, puisque effectivement nous partons de cette idée de ce mur des survivants, de ces colonnes des survivants qui sera sur le lieu du camp Odo. Nous avons d'ores et déjà une liste de 4600 noms qui ont été qui ont été retrouvés dans les archives par l'association Aram, donc un très gros travail à ce niveau-là. Mais ensuite, chaque année, il y aura chacun d'entre nous qui connaissons les survivants, ceux de nos familles qui y sont arrivés et qui ont pu survivre à ce génocide, nous pourrons demander à être inscrits sur ces colonnes des survivants, et à partir de là, tous les ans, il y aura une cérémonie d'inauguration des noms supplémentaires, des survivants supplémentaires, et nous avons préféré à travers ce monument non pas rendre hommage aux morts, mais de rendre hommage aux survivants, ceux qui sont arrivés dans ce pays, ceux qui sont devenus citoyens. Tout à fait. Sauf que je pense que cela se fera pas sur le site du camp Odo. Ça, c'est à Marseille d'en décider. Voilà. Je vais pas interférer là-dedans. Voilà. Alors, il y aura évidemment tous les projets qui se portent à niveau national, par exemple les cloches de France, toutes les messes, toutes ces manifestations, les grandes manifestations. On a parlé des arbres pour ne pas oublier. Le colloque œcuménique. Le colloque œcuménique également. Qui aura lieu à Marseille. Et puis tout à l'heure, nous parlions du rôle des religions au cours du génocide des Arméniens. Donc c'est quelque chose qui est préparé par vous, hein. C'est votre initiative. Oui.
Voilà. Donc, et puis on n'oublie pas dans la région Montpellier qui commémore aussi 2015 avec un programme assez intéressant. Et l'idée de ce projet des femmes au moment du génocide arménien, c'est parti de Montpellier également. Ce sont 4 universitaires d'origine arménienne, dont le chef de file, notre référente à Montpellier, est Elena Demirjian. Également la Femme en marche pour la justice, comme à Lyon. Est-ce que à Paris, nous allons avoir la marche des femmes? Oui. Alors cette manifestation de la Croix-Bleue est bien sûr nationale. Elle aura lieu partout en France, dans des lieux qui seront précisés ultérieurement. Je dois signaler que sur la région, on parlait de 2015, mais pour 2014, au-delà d'Amnésie Internationale qui était physiquement, nous allons également on parlait de l'amitié franco et de l'alliance franco-arménienne, nous allons également rendre un hommage aux libérateurs de la France, aux Arméniens libérateurs de la France, puisque peu de gens le savent, mais certaines villes de France ont été libérées par des bataillons de partisans arméniens échappés de camps qui étaient en France, et notamment les villes de Nîmes, de Arles et de Mende ont été libérées par des Arméniens. Et donc il y aura un hommage national dans ces villes-là pour rappeler que si ces villes ont été libérées des nazis, de l'armée allemande, c'est aussi grâce aux Arméniens. Merci Annie Stepanov. Donc pareil, nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces événements dans les semaines, mois à venir. Nous avons en ligne avec nous un auditeur que nous prenons tout de suite. Allô? Allô? Oui, c'est à vous, monsieur. Oui, bonjour, messieurs. Bonjour. Tous les projets qui se préparent là, et ceux que je viens d'entendre sont louables. Vraiment, c'est bravo. Et la façon de le faire, en demandant à tous les éléments de la société arménienne de participer, tout ça c'est très bien et je dis bravo. On sent une force et une volonté. J'ai un peu peur pourtant que cela reste confiné à un milieu arméno-arménien comme l'année de l'Arménie, comme ça s'est passé pour l'année de l'Arménie. À l'époque, je suis allé à pas mal de manifestations, comme tout un chacun, et j'ai pu le constater. C'était des Arméniens avec d'autres Arméniens. À mon avis, cela est faute d'alerter peut-être suffisamment les médias de France. Pour l'année de l'Arménie, par exemple, je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de reportages ni à la télé, ni dans les radios, ni dans les journaux. Tout ça, c'est pas une critique ce que je vous dis, mais c'est une constatation quand on remarque les blocages qu'ont les médias par rapport à la cause arménienne, par rapport à tout ce qui touche les Arméniens. Par exemple, vous voyez les Turcs de leur côté, avec les moyens qui sont les leurs énormes, ils vont préparer Gallipoli afin de détourner l'attention le 24 avril 2015. L'Arménie se doit de préparer un événement à la hauteur de ce qui se passe, un événement d'ampleur mondiale, pas des petites mesurettes comme ce que je viens d'entendre. Par exemple, moi, par Internet, à mon petit niveau, je pratique le média du pauvre, c'est-à-dire c'est l'Internet. J'ai exposé mon rêve. Et mon rêve, eh bien, ce serait que les représentants de tous les pays qui ont reconnu le génocide, les représentants au plus haut niveau, les États amis, les États sympathisants de l'Arménie, même s'ils n'ont pas reconnu le génocide, les représentants de toutes les églises, aussi bien de toutes les confessions plutôt, les chrétiens, les musulmans, les israélites. En 2001, il y avait eu un événement extraordinaire, il y avait eu tous les représentants des églises qui étaient là, il y avait un aéropage de 150 prêtres, on va dire, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, les anglicans, etc. Il y avait Alexis de Russie qui était venu pour le 1700e anniversaire du christianisme en Arménie. Eh bien, il faut créer un événement de la sorte, et là, ça ferait le buzz des buzz, comme disent les gens des médias. Très bien. Parce que tout ça, on fait des petites mesurettes. Alors, on a déjà loupé le film. Vous avez raison. Il va y avoir un grand film pour 2015. Il va y avoir un film. Vous avez raison, monsieur Deposé. Vous avez raison. Pleurer dans les chaumières, comme la liste de Schindler. Ça marque les gens.
ça va être encore un film avec les pommes qui tombent comme Nahabed où personne ne comprend rien. Alors, voilà. merci pour votre intervention. En attendant, bravo, mais je vous dis, je suis un peu en colère. Vous avez tout à fait raison de poser les bonnes questions et les représentants de notre communauté sont là pour justement voir comment faire pour donner une ampleur encore plus importante et de ne pas rater la coche et de pouvoir... Vous avez donné déjà une partie des réponses, mais répondons quand même à la préoccupation de cet auditeur. Je crois d'abord que cet auditeur a tout à fait raison de poser ses questions et d'avoir ses préoccupations. Il faut juste qu'il sache que c'est aussi nos préoccupations et que nous avons les mêmes inquiétudes, les mêmes façons de faire pour que ce soit à la hauteur de l'enjeu et de l'événement. On ne dit pas tout. Il faut que vous le sachiez. Aujourd'hui, on ne dit pas tout, notamment ce qui va se passer le 24 avril 2015 et aussi en Arménie, parce que d'abord, il y a des discussions, des négociations, et parce qu'il y aura un événement, je crois, aussi très important, qui sera à la hauteur de l'enjeu. Mais chaque chose en son temps. Nous sommes la mission 2015 pour préparer les cérémonies de commémoration. Nous avons très peu de moyens, voire pas du tout, parce que nous travaillons avec nos propres moyens. Nous ne sommes pas soutenus par telle ou telle force, mais nous avons seulement les forces arméniennes. Nous avons en face de nous un État négationniste qui dépense énormément d'argent pour justement contrer le moindre de nos programmes ou la moindre de nos actions. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de ceux qui interviennent au niveau du travail et nous avons besoin de ceux qui organisent et financent, même à un peu plus petit niveau, les souscriptions nationales qui ont été lancées. Mais la préoccupation est réelle au niveau de la communication, au niveau de ce qui va rester, comment les choses vont se passer. On sait ce qui se passe aussi avec la Turquie. Mais vous nous demandez de venir pour une première émission et je vous remercie. Nous avons lancé le programme seulement depuis le 29 janvier 2014. Nous le rendons public petit à petit. Mais il y a encore énormément de choses à faire et à organiser. Mais nous le ferons de toute façon en temps opportun avec les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on fera ça avec ceux qui vont vouloir travailler avec nous. Et je remercie encore une fois cet auditeur pour son côté constructif et positif de poser les problèmes. Et je lui dis, venez travailler avec nous, parce que peut-être que vous êtes même dans une des organisations qui travaille avec nous, mais nous avons besoin de tout le monde. Alors nous aurons l'occasion sûrement de parler de ce qui se passe ou de ce qui se passera en Arménie ou à l'échelle mondiale, mais organisé par l'Arménie, qui, comme vous l'avez dit, Alexis Gofian, c'est le président de la République, le gouvernement, les deux catholicos, toutes les églises, les forces politiques d'Arménie et de la diaspora qui se regroupent au sein d'une grande commission qui travaille depuis presque un an et demi. Tout à fait. Donc, il y a des préparatifs et on attendra le moment, donc peut-être rapidement, parce que c'est vrai que nous, on s'impatiente de savoir que va-t-il se passer en Arménie ou par l'initiative de l'Arménie dans le monde en 2015. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Je tiens effectivement à remercier l'auditeur suivant pour la question qu'il a posée, qui était très judicieuse. Voilà. Je constate en effet, suite aux propos de M. Mardi-Rossian, qu'il y a effectivement une équipe de professionnels qui travaillent d'arrache-pied en termes de communication et de relations publiques vers les médias. Et je signale aussi que lorsque nous avons fêté, nous, Arméniens de la planète, les 10 ans de l'indépendance de l'Arménie, le 1700e anniversaire de la chrétienté en Arménie, lorsque le pape Jean-Paul II était en Arménie, effectivement, il a suffi d'un rien pour que cette actualité soit totalement zappée, c'est-à-dire le World Trade Center le 11 septembre 2001. Si par hasard ou par malheur, en avril 2015, un événement quel qu'il soit, ne serait-ce que l'effondrement d'un supermarché en France, croyez-moi, l'actualité arménienne sera zappée. Je supplie les instances arméniennes de enfin prendre une véritable agence de communication et de conseil, des véritables professionnels qui vont se charger de la communication. Et puisqu'on parle de la lutte aussi des femmes arméniennes et qu'on parle de buzz dans les médias, il a suffi
qu'un seul journaliste en France, haï et détesté, fait le buzz dans tous les médias de France depuis quelques jours, avec l'affaire uniquement d'une femme arménienne qui va être expulsée de France. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Donc oui, c'est le même souci de mieux faire. Cet auditeur a aussi raison. Voilà. Donc nous avons un autre auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Oui. Bonjour messieurs. Bonjour. Je souhaiterais rebondir sur les propos du précédent auditeur concernant les festivités ou les programmes dans le cadre des commémorations. J'ai plusieurs questions. Première question, avez-vous impliqué l'État allemand dans cette entreprise génocidaire, car elle porte une responsabilité pleine et entière dans l'organisation des troupes ottomanes? Deuxième question, y a-t-il des cellules dans la communauté arménienne qui sont chargées de préparer ces commémorations? Et enfin, pour conclure, ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'impliquer la communauté arménienne de manière financière afin qu'elle constitue une réserve monétaire qui permette de lever des fonds et d'assurer pleinement la continuité de la transmission de l'histoire, de l'enseignement de la culture, et de manière internationale, bien sûr, afin de le faire connaître sous forme de support écrit. Je vous remercie. Alors, première question sur l'Allemagne. Sur l'Allemagne, pendant le grand colloque des chercheurs dont parlait Yves Ternon... puisque nous avons un autre auditeur, on va prendre toutes les questions. Oui, bonjour. Allô ? Oui, c'est à vous. Bonjour à vous tous. Moi, mon intervention serait de toute autre nature, là, parce que ça me reste comme une plaie dans le cœur. C'est-à-dire, après le dernier coup de poignard du Tribunal européen des droits de l'homme porté à notre cause, qui fait une suite logique de la décision du Conseil constitutionnel français, c'est franchement à désespérer du monde démocratique occidental. Vous voyez, moi je regarde la chose un peu différemment. Nous, Arméniens, n'avons jamais eu la force nécessaire pour combattre la puissance turque dans aucun des domaines, ni démographique, ni militaire, ni diplomatique, etc., etc. Si nous n'avons pas l'appui du monde dit démocratique, nous n'avons absolument aucune chance de gagner contre ce monstre, qui devient de plus en plus imbattable. La Turquie joue de tout cela, et c'est sa façon d'agir depuis toujours, dirais-je. On le connaît très bien. Moi, j'en veux plutôt aux Européens et aux États-Unis pour leur attitude méprisable, pas très très glorieuse, pour ne pas dire davantage, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci pour votre intervention. Donc, revenons, Alexis Gossian, à notre auditeur précédent, sur l'Allemagne. Oui, l'Allemagne. En fait, si vous voulez, nous, dans le cadre de la mission 2015, on travaille avec les autorités françaises. Ça, c'est évident, mais c'est sans oublier la responsabilité ou le regard qu'on peut avoir vis-à-vis du régime allemand pendant la Première Guerre mondiale et aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et comme disait le docteur Ternon tout à l'heure, dans le colloque scientifique, il y aura une grande part à travers Lemkin sur le retour du concept de génocide qui a été forgé pendant la Première Guerre mondiale parce que les Turcs étaient en train de commettre le génocide, mais parce que les Allemands étaient aussi présents et que ces colonels ou ces lieutenants-colonels allemands qu'on a trouvés aux côtés de l'armée turque, ottomane, on les a retrouvés après plus tard comme des généraux des camps nazis, c'était les mêmes. Donc, bien entendu, ces questions seront aussi prises en considération. Alors, sur la deuxième question, quand on parle de cellules, c'est nous et c'est tout le monde. La mission 2015, c'est, comme disait Ruth Mardi-Rossian, c'est la caisse de résonance, c'est là où les choses sont coordonnées, organisées, concertées, mais c'est tout le monde. C'est l'UGAB avec un grand concert, c'est la Croix-Bleue, c'est le Parti social-démocrate tchèquien avec plusieurs actions, c'est des organisations qui sont inconnues sur le plan national, mais qui travaillent tous les jours sur le plan local. Donc tout ça, ce sont, si on peut appeler ça des cellules, en tous les cas des forces vives qui travaillent sur la préparation de 2015. Et enfin, combien il a raison. Combien il a raison. Souscription nationale lancée par le CCAF. C'est peut-être pas suffisamment connu, mais en tous les cas, je crois suffisamment relayé. D'abord par vous,
IPFM, mais aussi par Nouvelles d'Arménie, par France Arménie, par les journaux. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse plus avec les sites internet et d'autres canaux pour que les Français d'origine arménienne sachent que cette souscription nationale existe et que chacun puisse donner selon ses moyens. Il n'y a pas petit ou grand, c'est juste ce que l'on peut. Je crois que là, tout ça fera des sommes importantes si tout le monde s'y met. Alors, je voudrais demander à nos auditeurs de ne plus appeler pour que nous puissions aller vers la conclusion de cette émission. Mais il y a une interrogation qui a été soulevée par le premier auditeur quand il a parlé de l'impact de ces événements. Et c'est vrai que il a parlé de cinéma. Et là, il y a un vide pour 2015, pas seulement en France, d'une manière générale. C'est peut-être quelque chose qu'on a raté, parce qu'un film, ça se prépare 10 ans en avant, 15 ans en avant, 5 ans en avant. Je pense que là, il y a peut-être une lacune de la part des Arméniens pour des raisons qui peuvent s'expliquer. Mais dans la musique, avec le monde artistique, avec les télés, etc., n'y a-t-il pas encore des choses à faire? Moi, je sais que le monde artistique, beaucoup d'artistes sont très sensibles à ce genre de questions. Pas seulement le génocide et pas seulement les Arméniens, mais le monde artistique pourrait très facilement être un allié naturel de toutes ces commémorations de ces événements. En France, il y a aussi ce genre d'initiative. Et donc, si vous ne parlez pas si vous voulez bien, nous en reparlerons. D'accord. Mais il y a des initiatives et des initiatives très importantes. Je crois que l'important, c'est pas de dire, mais c'est de faire, et ensuite de faire savoir. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui dans le faire. Si vous nous le dites, mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que si vous parlez du monde artistique, du monde là-dessus, il y a un comité d'honneur, un comité de parrainage qui a été mis en place, qui sera divulgué en tant que lorsqu'il sera totalement constitué avec les noms. Et donc, on peut quand même dire qu'il sera présidé par le président de la République. Voilà. Par le président de la République française. Très bien. Donc voilà, les informations. Il nous a donné son accord il y a déjà plusieurs mois et il l'a confirmé lors de notre dernière rencontre. Et donc, au travers de ce comité de parrainage que nous solliciterons, il y aura à chaque fois qu'il y aura une commémoration, une manifestation de quelque part, nous verrons à solliciter ces gens du monde artistique, du monde intellectuel, people, etc. pour participer ou être présents à ces différentes manifestations. Tant qu'après, juste pour les auditeurs qui n'ont pas su ou qui n'ont pas vu ce qui s'est passé le 29 janvier lors du dîner annuel du CCAF, je voudrais juste dire qu'il y avait beaucoup de forces arméniennes qui étaient du monde artistique, du monde culturel, du monde journalistique, qui étaient aussi présents et qui étaient avec des collègues à eux. Et que comme il y avait le CRIF, le consistoire, l'imam de Drancy, il y avait aussi ce monde qui était lors du dîner, qui était en fait consacré à la présentation de la mission 2015 et de son programme. Ça aussi, c'est une première signification que l'on va bien sûr travailler, mutualiser, capitaliser. Alors moi, je prends ça comme un scoop, l'information que vous donnez par rapport au parrainage du président de la République. C'est la première fois qu'on voit le président impliqué si fortement. Il nous avait donné son accord dès la première visite officielle du président d'Arménie en décembre 2012, lorsque nous étions avec les deux présidents de la République et lorsque nous avons présenté la mission 2015 et ses premières orientations et que nous avions sollicité son parrainage en tant que président de la République, il avait dit oui, bien sûr. Et nous l'avons rappelé le 16 décembre dernier. Il a dit qu'il était toujours dans le même état d'esprit, qu'il était pour accompagner ce comité de parrainage et puis en prendre la présidence. Alors, nous avons parlé de beaucoup d'événements. Moi, je vais en rappeler quelques-uns parce que on n'a parlé que des plus importants, mais il y a une série très importante que nous n'avons même pas évoquée, que nos auditeurs pourront découvrir sur le site de la mission 2015. Nous en reparlerons. Nous en reparlerons évidemment, mais juste une question. On a parlé des 3 grandes régions, Paris, enfin le Nord, ce qu'on appelle la région Nord, région Centre et région Sud. Mais toutes les autres régions, les mairies de France, est-ce qu'il y a un travail qui est fait, même là où il n'y a pas beaucoup ou pas du tout
Bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est souvent à l'initiative d'une ou deux personnes qui ont qui vont solliciter leur mairie, etc. Et ensuite qui nous disent je voudrais monter une opération, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et nous sommes là pour leur proposer un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'il y a des programmes à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, à Lille, en Vendée, sur etc. la presse pendant la presse française pendant le génocide. Voilà. Donc, et nous sommes là comme force de proposition. Il y a un certain nombre soit d'expositions, de présentations de livres, de conférences qui peuvent être organisées. Et quiconque a des idées, qui n'hésite pas à nous contacter. Nos contacts sont sur le site de la mission 2015. On rappelle l'adresse. L'adresse c'est 2015.ccaf.info et là-dessus vous pouvez nous contacter et vous pouvez nous présenter vos idées et nous vous recontactons assez rapidement pour mettre en œuvre dans vos localités ce programme. Alors, pour terminer, je voudrais non pas citer tous les événements, mais quelques-uns qui sont très importants. Par exemple, j'ai relevé les équipes de foot, les équipes arméniennes en France, Romenmen et Romenetmen, et ça m'a fait penser à l'équipe argentine qui l'année dernière a fait une minute de silence le 24 avril avant un match. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable en France? C'est en cours. Ah, d'accord, donc je vois que les informations viennent, il faut les arracher. Non, pas du tout. C'est d'abord, il faut que tout le monde travaille ensemble. Il n'y a pas que les deux équipes, il y en a d'autres en France qui sont dans une logique de rassembler des Français d'origine arménienne et des jeunes, mais aussi des équipes qui ne sont pas forcément arméniennes. Ils sont en train de travailler tous pour commémorer dignement les 100 ans du génocide. Alors, la presse française durant le génocide des Arméniens, c'est un sujet. Les réfugiés arméniens dans les camps du Moyen-Orient, donc c'est pas le camp au dos de Marseille, c'est un autre sujet. Les femmes dans le génocide des Arméniens, on en a parlé. Les génocides vus par la bande dessinée. Image du génocide des Arméniens, c'est Aram à Marseille qui organise donc l'institut qui fait un travail qui a fait un travail énorme depuis des décennies. Les Arméniens dans l'Empire ottoman au temps du génocide. La cathédrale de la mémoire, les tatouages de ma grand-mère, un film dont on a parlé beaucoup ces derniers temps, histoire de l'Arménie en bande dessinée, les responsables du génocide. Oui, ça c'est les répartis en chacun qui organisent. Donc, oui, il y a un grand concert aussi, mais quelque chose de très important avec des artistes mondiaux. Et je vois aussi par l'UGAB, donc toutes ces actions de la musique classique. Et puis je vois aussi l'hommage à Jean Jaurès, vous en avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. Et le 24 avril, il y aura ces grands écrans pour justement être en même temps reliés avec d'autres communautés à travers le monde. Ce sera aussi le cas, oui. Alors voilà, beaucoup d'événements. Nous ne les citons pas tous. Si je peux me permettre, nous sommes aussi dans une logique d'information et de sensibilisation, c'est-à-dire que nous allons et nous irons partout où il faudra expliquer aux autorités, au pouvoir public, aux collectivités, le programme, la bourse aux actions. Harout Mardi-Rossian, il sera la semaine prochaine, par exemple, à Marseille. Mais il y aura d'autres lieux en Bretagne, en Vendée, en Auvergne, où nous irons présenter ces dossiers. Enfin, sachez déjà, pour nos auditeurs, que nous avons rencontré le groupe d'amitié France-Arménie au Sénat, avec son président et ses membres, pour présenter le premier programme. C'était le lendemain du dîner annuel du CCAF, que bientôt nous avons rendez-vous à l'Assemblée nationale, pour aussi présenter le programme, parce que nous souhaitons travailler avec la représentation nationale, y compris sur les aspects d'organisation et de soutien. Merci Alexis Govsian, merci Harout Mardi-Rossian et merci aux intervenants par téléphone Yves Ternon, Annie Stepanov et Rafi Krikorian. Merci aux auditeurs qui ont appelé, apporté leurs témoignages, leurs idées et leurs soucis, qui nous ont transmis aussi certaines préoccupations. Merci beaucoup pour le travail qui est fait et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.
sur table. Une émission proposée par Hype FM.